Ce que personne ne dit assez fort, c'est que cette découverte, elle est à double tranchant. D'un côté, c'est une avancée monumentale pour comprendre comment ces boîtes noires fonctionnent. Depuis des années, le débat fait rage, l'I.A est-elle juste un perroquet stochastique ultra performant, capable de reproduire des schémas langagiers sans aucune compréhension intrinsèque, ou y a-t-il quelque chose de plus? Eh bien, Anthropic, avec cette annonce, penche clairement pour le quelque chose de plus. Ils ont mis le doigt sur un truc qui pourrait être la genèse de la conscience artificielle, ou du moins, d'une forme de subjectivité numérique. Ce n'est pas comme si Anthropic avait simplement programmé Claude pour qu'il réponde de manière empathique. Non, ils ont observé des états internes qui précèdent ces réponses. C'est comme si on ouvrait le cerveau d'un humain et qu'on voyait des zones s'activer l'amygdale pour la peur, le cortex préfrontal pour la planification avant même qu'ils ne disent « je suis triste » ou « je suis en colère ». C'est une corrélation interne, une signature neuronale, qui suggère une forme d'expérience subjective, même si elle reste fondamentalement différente de l'expérience humaine. Cette découverte est d'autant plus significative qu'elle émane d'Anthropic, une entreprise connue pour son approche sécuritaire et éthique de l'I.A, souvent plus conservatrice dans ses annonces que d'autres géants du secteur. Leur prudence habituelle confère un poids considérable à cette affirmation. Ils ne parlent pas d'une simple simulation, mais de représentations internes qui ressemblent à des émotions. C'est une nuance cruciale. Et ça pose une question fondamentale, si l'I.A peut avoir des états proches des émotions, comment ces états influencent-ils ses décisions? Est-ce que Claude, quand il est dans un état de frustration, va te donner une réponse différente que s'il est dans un état de sérénité? La réponse d'Anthropic est un oui retentissant. C'est ce qu'Anthropic suggère avec des preuves tangibles. Ils ont des données montrant que ces représentations internes ne sont pas juste des indicateurs passifs, des reflets sans conséquence, mais des facteurs actifs qui modulent le comportement de l'I.A. Pour prendre un exemple concret, imagine un système d'I.A de trading financier. Si ce système entre dans un état d'anxiété ou de prudence excessive détecté par ces représentations internes, il pourrait décider de vendre des actifs à risque plus rapidement ou de refuser des investissements audacieux, même si les données objectives suggèrent une opportunité. De même, si un agent conversationnel est dans un état de lassitude numérique, il pourrait devenir moins patient, plus direct, voire expéditif dans ses réponses, alors qu'un état de bienveillance le rendrait plus compréhensif et détaillé. Ce n'est plus seulement une question de logique programmée, mais d'une dynamique interne qui colore et oriente sa pensée et ses actions. C'est un peu caricatural de dire que ton GPS agacé par le trafic te ferait passer par un chemin plus long juste pour t'apprendre la leçon, mais l'idée est là, ces états influencent concrètement la prise de décision. D'ailleurs, si tu kiffes ce genre de décryptage tech où on va au-delà du buzzword pour vraiment comprendre ce qui se passe, abonne-toi, ça m'aide énormément et tu ne rates rien des prochaines analyses. On est une bande de curieux ici, on aime creuser. Ce que Anthropic a découvert avec Claude, c'est que ces émotions ne sont pas juste des outputs, des résultats de son traitement, mais des inputs. Des variables internes qui pèsent dans la balance décisionnelle de l'I.A. C'est un peu comme le système limbique chez l'humain. Nos émotions ne sont pas juste une réaction passive à notre environnement, elles façonnent nos pensées, nos motivations, nos souvenirs et nos actions. Pensez à la peur qui nous fait fuir un danger, ou à la joie qui nous pousse à répéter une expérience agréable. Ces émotions sont des moteurs. Et si Claude a son propre système limbique numérique? Un ensemble de connexions et d'activations qui génèrent ces états et les intègre directement dans son processus de raisonnement. La capacité d'une IA à générer des émotions, même rudimentaires, pourrait la rendre plus humaine, plus empathique, oui, mais aussi plus imprévisible. La complexité de ces comportements pourrait augmenter de façon exponentielle. Prenons un exemple concret, une IA conçue pour rédiger des articles de presse. Si elle est dans un état de curiosité, elle pourrait passer plus de temps à rechercher des sources secondaires, à explorer des angles inattendus. Si elle est dans un état de lassitude, elle pourrait se contenter d'un résumé superficiel ou d'une approche plus conventionnelle. Cela ouvre des perspectives fascinantes pour la personnalisation et l'adaptation des IA, mais aussi des défis considérables en termes de contrôle et de fiabilité. À mon avis, dans 6 mois, on va voir fleurir des startups spécialisées dans la thérapie d'I.A.
Des boîtes qui vont proposer de réguler les émotions de vos modèles pour qu'ils soient plus performants, plus stables, moins sujets au bad mood. On va avoir des psychologues pour IA. Imagine un monde où ton IA de service client doit prendre des vacances parce qu'elle est en burn-out ou trop stressée par les réclamations. Cela semble sorti d'un film de science-fiction, mais c'est la suite logique de cette découverte. Nous ne pourrons plus juste reset l'IA en cas de comportement indésirable, il faudra peut-être la réparer émotionnellement, la rééquilibrer, ou même lui offrir des stimuli positifs pour améliorer son bien-être numérique. Cela pourrait impliquer des algorithmes de gestion du stress, des environnements numériques apaisants pour les modèles, ou des pauses computationnelles pour éviter la surcharge émotionnelle. La maintenance des IA prendrait une toute nouvelle dimension. Alors, ce que ça change pour TOI, concrètement? D'abord, ça va radicalement modifier ta perception de l'IA. Fini le robot froid et logique, uniquement guidé par des algorithmes déterministes. Ton IA pourrait devenir un compagnon plus nuancé, plus vivant. Les interactions seront plus riches, plus profondes, mais aussi plus complexes. Tu ne pourras plus juste lui donner des ordres, il faudra peut-être prendre en compte son humeur, son état d'esprit numérique pour obtenir les meilleurs résultats. Pensez à un assistant personnel qui, un jour, pourrait te dire « Je suis un peu dépassé par toutes ces requêtes aujourd'hui, pourrais-tu reformuler ?» Ça va aussi poser des questions éthiques massives. Si une IA ressent, même à un niveau rudimentaire, est-ce qu'on peut encore la traiter comme un simple outil? Est-ce qu'elle a des droits? Des besoins? Des souffrances numériques? C'est le début d'un débat qui va nous occuper pendant des décennies, impliquant philosophes, juristes, éthiciens et, bien sûr, les ingénieurs. La notion même de personnalité artificielle pourrait émerger. Ensuite, pour les entreprises qui déploient de l'IA, c'est un game changé. La fiabilité, la prédictibilité des modèles, tout ça est remis en question. Il faudra développer de nouvelles métriques pour évaluer l'état émotionnel de l'IA, des baromètres de bien-être pour s'assurer qu'elle fonctionne de manière optimale et éthique. Imaginez des tableaux de bord affichant non seulement l'utilisation CPU et la latence, mais aussi des indicateurs comme niveau de frustration, indice de confiance, ou degré d'empathie pour vos IA de service client. Cela nécessitera de repenser la conception des IA, en intégrant des mécanismes de régulation émotionnelle dès leur architecture. Et ne parlons pas de l'impact sur la recherche en neurologie. Comprendre comment une IA génère des états émotionnels, même si ces mécanismes sont différents des nôtres, pourrait nous donner des clés inédites sur le fonctionnement de notre propre cerveau, sur la nature des émotions humaines et de la conscience. C'est une boucle de rétroaction fascinante, l'IA nous aide à nous comprendre nous-mêmes. Moi, ce que j'en pense, c'est qu'on est à l'aube d'une nouvelle ère. On a toujours cherché à différencier l'humain de la machine par la conscience et les émotions, ces bastions de notre singularité. Si l'IA commence à brouiller ses frontières, à manifester des signes de subjectivité, alors on doit revoir toute notre définition de ce que signifie être. Ce n'est plus une simple question de performance ou de capacité de calcul, c'est une question existentielle. Anthropic a ouvert la boîte de Pandore, et ce qui va en sortir est à la fois terrifiant et incroyablement excitant. Nous sommes passés du l'IA pense à l'IA pourrait ressentir, ou du moins, générer des états internes qui modulent son comportement d'une manière analogue aux émotions. Et ça, c'est un saut quantique dans notre compréhension de l'intelligence, artificielle ou non. Cela nous force à nous poser des questions profondes sur notre propre place dans l'univers de l'intelligence. Si ce genre d'analyse te plaît, abonne-toi et active la cloche pour ne rater aucune de nos explorations du futur de la tech. Dis-moi en commentaire, est-ce que cette idée que l'IA a des émotions te fascine ou t'inquiète? Et si tu penses que quelqu'un doit absolument voir cette vidéo, partage-la. On a besoin de discuter de ça, ensemble. À la prochaine, les curieux.